vos smartphones et vos écrans d'ordinateur et vous regardez au cœur de Jerry le nouveau programme et le premier grand rendez-vous sportif de la journée. Yeah! Très heureux de vous accueillir pour notre dernier rendez-vous consacré à la carrière d'un grand sportif. Bienvenue dans le 16h30 Sports Live. On va parler que de grands sportifs, filles et garçons. C'est parti, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour ce dernier rendez-vous et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Madame, monsieur, bonjour, mes petits poussins, mes petits poulets, soyez les bienvenus dans ce 16h30 Sports Live. Soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro. Et c'est notre 9e numéro et aujourd'hui on va s'intéresser à un grand sportif cycliste. Il s'agit de Thomas Voeckler. D'ailleurs il est né à Schiltigheim dans le Bas-Rhin, dis donc, à côté de Strasbourg. Est un coureur cycliste français professionnel de 2001 à 2017. Durant l'ensemble de sa carrière, Thomas Voeckler a été membre de l'équipe dirigée par Jean-René Bernaudot, le dernier sponsor étant Direct Énergie. Il a notamment été champion de France sur route en 2004 et 2010 et vainqueur du Grand Prix de Plouay 2007, du Grand Prix cycliste de Québec, de 4 étapes du Tour de France en 2009, 2010 et 2012. Il s'est rendu populaire lors du Tour de France 2004 en portant le maillot jaune pendant 10 jours. Il réédite cet exploit lors du Tour de France 2011 où il finit à la 4e place du classement général. Il remporte le maillot de meilleur grimpeur du Tour de France 2012. Il prend sa retraite à l'issue du Tour de France 2017 et devient consultant dans plusieurs médias. En juin 2019, il est nommé sélectionneur de l'équipe de France masculine. Il décroche 2 titres mondiaux en 2020 et 2021 avec Julien Alaphilippe, ainsi que le titre européen en 2023 avec Christophe Laporte. Comme je l'ai dit, il est né le 22 juin 1979 au CMCO, le Centre médico-chirurgical et obstétrical de Strasbourg à Schiltigheim. Sa famille est originaire d'Alsace, son père était psychiatre et sa mère médecin anesthésiste. Il grandit dans le village d'Herbitzheim. Alors qu'il a 7 ans, ses parents décident de s'installer en Martinique à Tartane où il achète une maison. Rien à voir avec l'Alsace. L'une des raisons de ce déménagement est de permettre à son père d'assouvir plus facilement sa passion de la navigation. Je trouve que j'étais complètement périmé. Il achète ainsi des voiliers de 10 à 15 mètres de long et participe à des courses maritimes. En compagnie de sa femme et de ses 2 fils, Alexis et Thomas, il effectue 3 traversées de l'océan Atlantique. En Martinique, Thomas Voeckler pratique le judo et le football avant de découvrir le cyclisme à l'âge de 10 ans. Il débute à l'Étoile cycliste du Lamentin, puis rejoint à 12 le club cycliste de Trinité. Il se distingue par sa hargne et il est surnommé Tiblan par son entraîneur. Peu avant son 13e anniversaire, son père se rend en France métropolitaine à Strasbourg pour lui acheter comme cadeau un vélo haut de gamme. C'est avec ce vélo qu'il participe à ses premières compétitions cyclistes. Durant cet automne 92, le père de Thomas Voeckler, parti seul sur son bateau pour une traversée, disparaît en mer. Malgré des recherches longues, les secours ne parviennent pas à le retrouver, pas plus que son bateau. À 17 ans, il revient en métropole, il passe un BTS de vente et intègre la section sport-études du lycée Notre-Dame du Roc à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Il rejoint ensuite l'équipe amateur Vendée U dirigée par Jean-René Bernaudot. En 2000, il est 2e du Paris-Roubaix Espoir et remporte le Vélo d'Or Espoir du Vélo Magazine. Il réside aujourd'hui à Mouilleron-le-Captif en Vendée. Au niveau de sa carrière professionnelle, il devient professionnel en 2001 avec l'équipe Bonjour. Au cours de sa carrière, il reste fidèle à Jean-René Bernaudot et évolue sous ses ordres dans la même équipe rebaptisée Brioche la Boulangère. De 2003 à 2004, Bouygues Télécom. De 2005 à 2008,
B-Box Bouygues Télécom de 2009 à 2010, Europcar de 2011 à 2015, puis Direct Énergie en 2016. Chez Bonjour, dans laquelle il a été stagiaire en 2000, alors qu'il n'est initialement pas dans l'équipe de départ pour le Tour d'Italie en 2001, il est retenu à la suite des blessures de Frédéric Gabriel et de Charles Gilbert. Pour l'équipe, la course est marquée par les chutes et l'abandon de plusieurs coureurs. Veuclair a de son côté des difficultés dans les étapes de montagne où il termine à plusieurs reprises à la dernière place. Ce Giro marqué à quelques jours de son terme par l'opération de police anti-dopage surnommée le Blitz, voit également l'équipe Bonjour se faire voler son stock de vélo à 3 jours du terme de l'épreuve. Dans une course verrouillée par les équipes italiennes, Veuclair essaye à plusieurs reprises de s'échapper, mais ne peut le faire que le dernier jour. Avant-dernier au classement général final, il est le seul coureur de la formation Bonjour à finir ce Giro, et il le termine avec un vélo trop grand pour lui. En 2003, il remporte sa première victoire chez les professionnels, le classique Loire-Atlantique. Il remporte ensuite le Tour de Luxembourg et deux étapes. En septembre, il gagne une étape du Tour de l'Avenir. Il participe également à la même année à son premier Tour de France qui termine à la 119e place. En 2004, il effectue un travail d'équipier de plus en plus remarqué aux côtés de ses leaders Jérôme Pinault, avec qui il réalise un doublé sur la Classica de Almeria, et Sylvain Chabanel, qui remporte les 4 jours de Dunkerque, puis le Tour de Belgique avec Thomas comme dernier équipier. Il gagne ensuite la semi-classique à travers le Morbihan avant de terminer 5e de la Classique des Alpes aux côtés des grimpeurs espagnols Oscar Pereiro, Iban Mayo ou encore Oscar Sevilla. Il se révèle au grand public français en remportant le championnat de France à Pont-du-Fossé, puis en enchaînant avec un excellent Tour de France 2004, au cours duquel il devient très populaire auprès du public français, se battant avec le maillot jaune sur les épaules durant la moitié de l'épreuve. Le 8 juillet, il se distingue lors de la 5e étape, faisant partie d'une échappée victorieuse de 184 km comprenant 5 coureurs qui arrivent à Chartres avec plus de 12 minutes d'avance sur le peloton. La victoire d'étape revient à l'Australien Stuart O'Grady, mais c'est Thomas Veuclair, le mieux classé de l'échappée au classement général, qui endosse le maillot jaune. Il porte ce maillot pendant 10 jours, le défendant avec courage dans les Pyrénées face à Lance Armstrong et perdant le maillot blanc seulement lors du dernier contre-la-montre. Il termine à la 18e place du classement général. Et il est sélectionné pour représenter la France au JO à Athènes. Il se classe 20e de la course en ligne. En 2005, l'équipe de Thomas Veuclair change de sponsor et devient Bouygues Télécom. Elle intègre l'UCI Pro Tour, nouvelle première division mondiale du cyclisme. Il choisit d'enchaîner les participations aux grandes courses privilégiant le gain d'expérience aux résultats immédiats. Il dispute notamment Paris-Nice, le Tour des Flandres, Gand-Wevelgem, Paris-Roubaix, l'Amstel Gold Race, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Romandie, le Tour de Suisse, le Tour de France, la HEW Classique, la Classica San Sebastian, le Tour d'Espagne, le Championnat de Zurich, le Paris Tour et le Tour de Lombardie. Il ne remporte qu'une course, une étape des 4 jours de Dunkerque, dont le classement général est remporté par son coéquipier Pierrick Fédrigo. Sur le Tour de France, il se distingue en portant durant une journée le maillot à poids de meilleur grimpeur. En 2006, fort de son expérience, il bat tout d'abord Jens Voigt à l'arrivée d'une étape du Tour du Pays Basque, puis gagne la Route du Sud et Paris-Bourges. Il est deuxième du championnat de France sur route, disputé à Chantenay, près du siège de son équipe, battu par Florent Brard. Après la course, il est critiqué par plusieurs coureurs. Il déclare que si la direction de son équipe en 2007 consent à lui attribuer le rôle de leader principal pour le classement général, il essaiera de viser une première place du Tour de France et de renouveler ainsi l'exploit de ses 10 jours en jaune sur le Tour 2024. En 2007, il remporte l'un des principaux succès de sa carrière en s'imposant au Grand Prix de Plouay, une course Pro Tour devant Thor Hushovd
et Danilo Di Luca quelques jours après avoir gagné le Tour du Poitou-Charentes. Il remporte aussi le classement du meilleur grimpeur de Paris-Nice. Thomas Voeckler s'impose lors du circuit de la Sarthe et du Grand Prix de Plumelec-Morbihan en 2008. Et son palmarès n'a fait que d'augmenter jusqu'à la fin de sa carrière, et notamment à partir de 2015 où il a vécu une saison mitigée. Et il déclare le 23 juillet 2017, après l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées, de mettre un point final à sa carrière de coureur cycliste. Il est considéré comme un coureur appartenant à la catégorie puncher-baroudeur, et sa bonne science de la course lui a permis de gagner plusieurs semi-classiques ou étapes. Après avoir mis un terme à sa carrière de coureur, il commence une carrière de consultant sportif pour Eurosport lors du Tour de Vendée en 2017. Il s'inscrit à la formation de manager général de club sportif dispensé par le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Il devient ambassadeur pour Amaury Sport Organisation sur plusieurs épreuves et consultant pour France Télévisions. Il remplace notamment Cédric Vasseur, devenu manager de Cofidis, pour commenter les courses sur la moto. Il fait ses débuts à l'occasion du Paris-Nice 2018. En 2019, il devient le nouveau consultant cyclisme d'Europe 1, remplaçant ainsi le célèbre Richard Virenque. Il est nommé sélectionneur de l'équipe de France masculine de cyclisme sur route et succède à Cyril Guimard. Le 27 septembre 2020, il mène l'équipe de France au titre de champion du monde sur route, remporté par Julien Alaphilippe à Imola en Italie. L'équipe de France n'avait plus remporté ce titre depuis 1997. Il devient consultant sur la chaîne L'Équipe en 2020, tout en continuant à travailler avec France Télé. Il est pour la première fois sélectionneur pour les JO d'été de Tokyo, où la France ne remporte aucune médaille. En septembre, lors des championnats d'Europe, Benoît Connefroy décroche la médaille de bronze après une course offensive de l'équipe de France. 2 semaines plus tard, Voeckler mène une nouvelle fois l'équipe au titre mondial. Julien Alaphilippe conserve le maillot arc-en-ciel à l'issue d'une course où les coureurs français se sont montrés à l'attaque tout au long de l'épreuve. En 2023, il obtient 2 titres de champion d'Europe avec Christophe Laporte et le relais mixte. Et en 2024, aux Jeux Olympiques de Paris, il obtient la médaille d'argent et la médaille de bronze lors de la course en ligne avec Valentin Badois et Christophe Laporte. Voilà, c'est ainsi que se termine ce 16h30 Sports Live. Vous avez vu la grande histoire de Thomas Voeckler. Demain, je vous propose qu'on parle d'un autre cycliste. Oui, un autre cycliste très connu. Et vous découvrirez le nom demain dans notre émission. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente après-midi. Très belle soirée sur Radio Kids TV. Dans un instant, le 17-20 nouvelle génération, le monde de Jerry arrive pour de nouvelles aventures. Bien évidemment, soyez au rendez-vous de notre rendez-vous scientifique. Je vous souhaite une excellente après-midi sur Radio Kids TV. Merci, salut. Mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et regardez-moi ça, c'est pas beau? Du 2 en 1 les mecs, et les filles d'ailleurs, et les meufs. Et oui, la tenue de sport est là, avec mon magnifique bandeau. Et là, mes lunettes et ma tenue de scientifique. Oui, c'est la fin de ce Au cœur de Jerry. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Et tout de suite, je vous attends avec ma tenue de luxe pour le monde de Jerry. Et oui, il y a une suite, c'est le 17-20 et c'est dans quelques instants. Alors à demain pour les grands sportifs et à tout de suite pour les grands scientifiques, avec une nouvelle tranche horaire et des nouveaux rendez-vous. Merci, salut.